Tellement de ce livre à part... Pourquoi il y a une mouche là? Mais casse-toi ma grande! Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais donner mon avis sur certains livres qui ont été populaires. Alors ce n'est pas les derniers qui ont été populaires, mais plus des livres qui ont été populaires il y a quelques années. Il y en a sûrement un ou deux qui ont été populaires récemment, mais voilà. Alors évidemment je ne suis personne pour dire si ces livres ont mérité leur succès ou non. Je voulais juste donner mon avis sur ces livres. Voilà, alors j'ai eu un petit peu la flemme, je vous avouerai, de ramener les livres. Donc j'ai juste noté les titres sur mon téléphone et j'insérerai les couvertures au montage. Donc on commence avec le premier qui est Nos étoiles contraires de John Green. Et malheureusement ça ne l'a pas fait autant que je l'espérais. Alors je lui ai mis quand même 4 étoiles de mémoire, donc c'était pas une mauvaise lecture. Mais juste j'ai trouvé un petit peu l'histoire vide. C'est hyper méchant dit comme ça. Mais je sais pas, j'en attendais certainement trop. C'est surtout ça le problème aussi des livres qui sont très populaires, c'est qu'on en attend trop et puis après on est rapidement déçu. Donc dans ce livre on suit Hazel et Augustus qui sont des adolescents atteints d'un cancer je crois. Il me semble hein. Et qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Voilà, en gros c'est ça. Alors peut-être que je n'ai pas de cœur, hein, c'est possible, mais je ne sais pas, ça l'a pas fait vraiment. Limite j'ai préféré le film, enfin l'adaptation, ce qui n'est jamais arrivé. D'habitude je préfère le livre, mais là, je sais pas, le film je l'ai trouvé plus palpitant limite. Désolée. Ensuite le deuxième, on a Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven et celui-là ça a été un réel coup de cœur. Pour le coup je trouvais que lui il méritait son succès puisque j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. J'ai vraiment adoré les personnages. Donc dans ce livre on suit Violette et Finch. Alors Violette a perdu sa sœur et a du mal à s'en remettre tout simplement. Son deuil est très compliqué à faire. Et Finch a des problèmes mentaux. Alors je sais pas exactement ce qu'il a. Il me semble que c'est un problème de bipolarité ou je ne sais quoi. Je ne sais absolument plus de quoi ça... ce qu'il a exactement ce personnage, je me rappelle plus vraiment. Mais donc désolée si je dis des bêtises. Mais je crois qu'il a déjà des problèmes qui font qu'il va très mal. Et ils se rencontrent... Enfin, ils se connaissaient déjà puisqu'ils étaient dans le même lycée, mais ils se rencontrent à un moment pas terrible de la vie de Violette. Et ils vont se lier d'amitié, puis après vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et puis voilà quoi, tout mignon. Et puis j'ai adoré, donc celui-ci, pour moi c'est validé. Ensuite on a Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Celui-ci... j'avais justement peur d'en attendre trop, mais pour le coup ça l'a fait pour moi. J'ai adoré ce livre, même si on est spoilé dans le titre qu'ils meurent tous les deux à la fin. C'est tellement... je sais pas comment le dire, mais genre vraiment ça fait de la peine. Ça fait trop de peine parce que du coup dans ce livre on suit Matteo et Rufus qui savent tous les deux qu'ils vont mourir d'ici 24 heures et ils vont se rencontrer du coup sur une application qui est faite justement pour les gens qui vont bientôt mourir et ils vont créer une relation très forte et c'est beaucoup trop mignon, genre vraiment ça m'a fait trop de peine et le fait qu'ils meurent de cette façon, je sais pas, j'ai eu trop de peine, voilà. Ensuite, on a Eleanor and Park. Alors celui-là, il a été populaire il y a un petit moment déjà, je pense. Et celui-ci, je l'ai pas trouvé si bien que ça. Alors déjà, il y a un petit problème avec moi, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les livres écrits à la troisième personne. Je suis plus à l'aise avec les livres qui sont écrits à la première personne, donc au jeu. Donc c'est certainement pour ça aussi que j'ai eu du mal avec ce livre, mais je lui ai quand même mis 4 étoiles, c'était pas un mauvais livre dans le fond, même si je pense qu'il était plus aux alentours des 3,5 étoiles. Donc dans ce livre on suit Eleanor
and Park, évidemment. J'ai même pas dit de qui c'était, c'est de Wimbo Rowell. Toujours du mal avec les noms d'auteurs. Bref, donc on suit Eleanor and Park. Et Park, pour que je le dise en anglais. Et en fait, ils sont dans le même lycée, puis au final, ils tombent amoureux. Voilà, c'est à chaque fois des petites histoires d'amour, hein, j'adore. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le fait que ce soit des personnes qui sont assez différentes des personnes qu'on peut retrouver dans les livres. C'est-à-dire qu'on a Park qui est une personne asiatique et j'ai trouvé ça pas mal de mettre justement un personnage asiatique parce que je trouve qu'on n'en trouve pas assez dans les livres. Donc ça j'ai bien aimé. Et on a Eleanor qui est rousse, donc j'ai bien aimé ça puisque j'adore quand c'est des personnages roux. Je sais pas quoi dire de plus. Et puis je trouvais que l'histoire d'Eleanor était très intéressante. Sa vie est beaucoup trop triste, ça m'a fait de la peine. Donc voilà. Ensuite, on va passer au livre de Colleen Hoover, puisque ça serait pas une vidéo des livres les plus populaires si on ne mettait pas de Colleen Hoover, évidemment. Donc tout d'abord, on n'a jamais plus, celui-là très populaire, on entend parler de ce livre partout. Et j'ai été un petit peu déçue, je dois t'avouer. Alors j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où je découvrais la plume de l'auteur, qui est, du coup je découvre la plume de Colleen Hoover. Donc jamais plus apparaît dans cette vidéo et je disais que je lui avais mis 5 étoiles, mais au final il se trouve que je suis revenue sur ma note puisque je pense qu'il méritait plus un 4 étoiles pour ma part, puisque je sais pas, ça l'a pas tellement fait pour moi, évidemment, je répète toujours les mêmes choses, mais je sais pas, vraiment, non, j'ai trouvé le début trop lent. Alors j'ai vu personne en parler de ça, apparemment il n'y avait aucun problème avec le début, je sais pas, pour moi ça m'a paru trop lent, donc voilà. Donc dans ce livre on suit, comment il s'appelle, on suit Lily déjà, qui va rencontrer Ryle, je crois. Il me semble que c'est Ryle qui s'appelle. Ils vont rapidement tomber amoureux en fait. Et il se trouve que son passé va revenir faire surface à Lily, pas à Ryle. Et donc on va découvrir Atlas. Alors déjà, je trouve que Atlas a été trop hypé en disant waouh, mais quel homme! Alors que en soi... il a rien fait de ouf, voilà. D'ailleurs, il y a À tout jamais qui est sorti. J'attends qu'il sorte en poche pour le lire, puisque étant donné que Jamais plus m'a un petit peu déçue, je n'ai pas envie de dépenser 20 balles pour À tout jamais si il me déçoit tout autant. Donc voilà. Après, on va suivre du coup l'histoire de Lily et surtout... son passé avec... on va parler de violence conjugale dans ce livre. Alors certes, je trouvais que le sujet était très bien traité puisque dans la note de fin, Colleen Hoover explique que c'est ce qu'elle a vécu en fait, enfin certaines scènes qu'elle a vécues. Donc on voit que c'est quand même bien traité. Mais juste, je sais pas, c'est vraiment l'histoire en elle-même qui ne m'a pas plu. Et pas tellement les... Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, je suis pas très forte pour dire pourquoi je n'aime pas trop les livres. Ensuite, on a November 9 de Colleen Hoover, encore une fois. Pareil, il apparaît dans la vidéo. Je découvre la plume de Colleen Hoover. Et celui-ci, ça a été un vrai coup de cœur. C'est mon livre préféré. J'ai l'impression de ne jamais cesser de dire que c'est mon livre préféré. Mais du coup, voilà. C'est mon livre préféré. Non, plus sérieusement. Dans ce livre, on suit Ben et Fallon, qui se rencontrent un petit peu bizarrement, on va dire. Mais en gros, Fallon a eu un accident il y a quelques années. Elle a des cicatrices puisqu'elle s'est faite brûler. Et Ben va faire une apparition assez étrange dans sa vie et ils vont se donner rendez-vous
chaque 9 novembre de chaque année, sans se donner de nouvelles le reste de l'année. Et j'ai adoré le concept, premièrement, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le plot twist, j'ai tout adoré dans ce livre finalement. Et on termine avec le dernier de Colleen Hoover, qui est Ugly Love. Celui-ci n'apparaît pas dans ma vidéo, enfin dans mon vlog, mais je l'ai moins aimé. C'est un petit peu comme Jamais plus. J'en attendais trop de ce livre et j'ai fini par être déçue. Donc dans ce livre, on suit Tate et Miles qui... alors, comment expliquer ça, qui ont une relation assez particulière puisque Miles ne veut rien de sérieux, ne veut rien dire sur son passé et ne veut pas promettre de futur à Tate. Voilà, je sais vraiment pas résumer les livres. Oh, excusez-moi, je suis vraiment nulle. Hein. Mais ce livre, je sais pas, j'ai eu du mal. Vraiment, je me suis dit intéressant, mais voilà. En fait, je sais pas, je crois que c'est surtout Miles, il m'a paru tellement bizarre que je me suis dit, genre il existe. Genre ça c'est vraiment une personne qui peut exister. Enfin je sais pas, j'arrivais pas à y croire, je me disais trop, c'est un personnage. Et généralement quand je me dis trop c'est un personnage dans un livre, c'est que c'est pas bon. C'est comme dans un film, si je vois trop que c'est un personnage et pas une vraie personne, bah ça va pas. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais je sais pas, il m'a paru trop bizarre Miles. Voilà, après c'est très personnel. Hein. Mais du coup voilà, je sais que ce livre a été le livre préféré de plein de personnes. Je comprends pas trop pourquoi, enfin c'est un peu comme Jamais plus, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, faut croire que j'ai des goûts particuliers, hein, puisque je n'aime pas les livres que tout le monde aime. En vrai c'est pas si terrible puisque bah, la plupart des livres que je viens de citer, ils ont soit 4 ou 5 étoiles pour ma part. Bref, je sais pas comment dire ça. Donc voilà, c'est quand même pas des mauvais livres je pense. Je n'ai pas eu d'énormes déceptions où j'ai mis moins de 3 étoiles. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!